Dernier réveil ou pas? On va en reparler ce soir sur Virgin Radio dans la suite du replay. Les meilleurs moments du Virgin Tonic, ça continue. On va jouer avec toute l'équipe dans les prochaines secondes aux This Is Your Voice. Restez là. Et puis là, juste avant, on va ouvrir un grand débat avec Camille Combal. Pour vous, quand vous vous brossez les dents, est-ce qu'il faut se rincer à l'eau chaude ou à l'eau froide? J'aimerais savoir si, parce que je serais surpris que ce soit le cas, mais pourtant il paraît que la France est à 50-50. Alors Marion, est-ce que le matin, tu te brosses les dents avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide? Est-ce que tu te rinces les dents à l'eau chaude ou à l'eau froide? Eau froide. Eau froide, mais attends, écoute bien. Il paraît que c'est moitié-moitié, mais j'en reviens même pas. Bah si. Arthur, Pareil. Moi, je suis plus eau tiède, en fait. Bah pareil. Non mais moi c'est plutôt chaud. toi, tu te mouilles pas, t'es la Suisse, toi. Hein. Eau tiède, ça compte. On a compté combien de personnes brossaient les dents à l'eau tiède. Moi, je vais noter. Non, il y en a pas l'eau tiède. Mais tiède, je suis désolé, je le mets froid. Bah ah bon? Tiède, je le mets froid. D'accord. Qui se lave les dents à l'eau chaude? Moi. Moi aussi. Clément, mais c'est impossible, mais comment? Mais ça me revient même pas à l'idée, mais pareil. tu mets la brosse à dents sous de l'eau chaude? Bah oui. Non, je me brosse les dents sous la douche et l'eau elle est chaude. Je me brosse les dents et je me rince du coup à l'eau chaude. Ça aussi, ça m'énerve. Ça, je te dis, ma chérie, elle fait ça aussi. T'as envie de dire, t'es pas à ce point débordé. Y a pas Wall Street qui t'attend de faire un truc à la fois, quoi. Plutôt que de faire 3 minutes à regarder ma tête devant le lavabo, Mais je c'est préfère pareil. ces 3 minutes Bah à oui. voir le petit jet d'eau qui coule dans le dos. Parce que tu t'avances pas plus, hein. Ah non, c'est de la détente. Je gagne 3 minutes de douche. Ginger. Ah, moi c'est à l'eau chaude aussi, mais parce que j'ai les gencives sensibles, tu comprends. Froid ça agresse, ça fait mal. Elle met du sansodine. Bah, j'essaye hein, mais Je savais même pas qu'on pouvait qu'on pouvait avoir ça dans la tête de se rincer à l'eau chaude. On C'est pareil. arrive ça fait à mal. se dire, voilà, faut pas mettre de l'eau froide Pareil. dans la bouche. Ouais, C'est- vraiment. L'eau, elle doit être froide. Mais eau froide. Ah oui, froide à fond. Vraiment. Nico. Eau chaude. Oh, c'est dingue. oui, bah voilà. Non, mais Mais ça me choque. Mais moi fait aussi. péter les mailles. Mais pas du tout. Mais ça fait froid, ça fait de... Non, c'est pas bon. Quand tu bois, c'est froid. Quand tu bois ton Evian, je dis d'autres marques, cristalline, elle est si bonne. Ouais, la badoie. La Badois, fait Voilà, c'est pas pétiller la chaud. ligne. C'est pas chaud. Bah ouais, mais pas trop froid non plus, par exemple. C'est pas bon de boire de l'eau directement qui sort du frigo. Parce que c'est mauvais pour la digestion, par exemple. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Mais j'en reviens pas de cette info, pareil. mais qui fait Ah ouais. ça? Bah eux. Mais non, toi tu veux eau froide. C'est-à-dire Non, que mais- tu te... Même pas eau froide, c'est pas bon pour les ours polaires. Je fais même couler un peu pour qu'elle soit glacée. Ouais, pareil. Ah ça fait trop Je suis mal. désolé pour l'ours coca et tout, c'est pas bon pour la planète, je le sais. On a les bonnes dents, nous. Ah ouais, bah ouais, parce que- Du béton. Hein. Non mais moi, Donne-moi la bière, là, je te l'ouvre. si jamais j'étais pas sous la douche, je prendrais de l'eau froide naturellement. Ah ouais. Ouverte. Ouais. Alors j'ai un autre truc, parce qu'il paraît qu'il y a encore plein de gens qui l'utilisent très vite. On n'a plus le temps. Arthur, est-ce que tu te laves à la main ou au gant de toilette? À la main. Le gant de toilette, je trouve que c'est pour les personnes âgées. Non. Mais voilà. Ouais, un peu, hein. Marion, Tout pareil, comme Arthur, à la main. Ginger, À la main. Clément. Ouais, ça dépend. Ah, il va dire gant, tiens. Non, mais il va dire Je suis sûr qu'il a une fleur de douche. c'est pas une fleur. C'est un petit truc mignon. C'est une fleur. Mais non, mais ça permet de mieux frotter le dos. Clément, t'es de plus en plus chou. Nico, il a carrément le truc, La brosse. tu sais, la brosse pour se brosser le dos, là. Ouais, mais Nico, il a 2 ans de mettre la baignoire qui s'ouvre avec une porte. Ouais, pardon, mais pourquoi j'ai la brosse? Parce que vous m'avez fait tatouer ma tête dans le bas du dos, hein. Enfin, c'était il y a un mois. C'est une longue histoire. C'est vrai qu'on s'en souvient de cette histoire de tatouage. Retour du Virgin Tonic de Camille Combal, demain matin dès 7h sur Virgin Radio, pour préparer le dernier réveil qui sera finalement peut-être pas le dernier réveil. Tout va dépendre de Fredo, le patron, s'il arrive à sauter à l'élastique lundi matin dans le Virgin Tonic. Camille nous l'a juré, il poursuit une année de plus avec nous chaque matin sur Virgin Radio, ça serait canon. Le replay du Virgin Tonic, ça continue, on va revenir dans les prochaines secondes avec le This Is Your Voice et le son de Dennis Lloyd sur Virgin Radio. C'est Victor sur Virgin Radio, passez une bonne soirée, on continue ensemble de se refaire les meilleurs moments du Virgin Tonic de Camille Combal, c'est la petite dose avant d'aller se coucher. On se fait plaisir avec toute l'équipe qui est de retour et alors on a parlé avec Camille Combal récemment des moments où on a envie de faire des câlins aux gens. Par exemple, Camille avait envie de faire un câlin à Romain le standardiste parce que son équipe de cœur, l'Italie, a pas été sélectionnée pour la Coupe du Monde. Il y a Romain au standard qui est italien. Juste à dire France-Italie, ils vont pas à la Coupe Non, du mais Monde. ça, je te jure, j'ai envie de lui faire des câlins. Ils te regardent en mode change de sujet. Parce que, alors l'Italie va pas à la Coupe du Monde. On a un Italien dans l'équipe, bon, qui s'appelle Romain. Romain. Non, Romain. Non, Romain, alors. Non, Romain. Non, c'est Romain.
Oui, c'est vrai, c'est romain. Ces gars ont toujours des origines de dingue. Salut, bah tu sais que j'ai des origines colombiennes. Ah bon? Ouais, Jean-Pierre, salut. Mais non, il a des et donc ça fait de la peine parce que voilà, son équipe fétiche part pas. Bah oui. Envie, ouais. Un petit câlin, quoi. Hein, c'est pas grave. Ouais, ça fait de la peine, hein, Clément. Il a la même tête que quand on commande McDo, que tout le monde reçoit, et qu'il n'y a pas sa commande à lui. Ouais, et t'as envie de lui dire, ouais, viens me faire un bisou, prends un peu de mon sandwich, prends un peu de mon équipe de France. C'est horrible. Ouais. Non, mais tu peux avoir de la peine pour des inconnus. Ah bah oui, bah oui. Quand quelqu'un pousse une porte et qu'il fallait la tirer. Je pourrais m'arrêter dans la rue, lui faire une accolade, allez viens. C'est pas grave. Il y a 5-6 personnes qui t'ont vu. Allez viens. Putain, regarde, chiale. Allez, chiale. Allez, ça fait du bien. Extériorise. Ouais. Allez, chiale, bon sang. Clément. Ou même quand t'arrives, c'est des portes automatiques et qu'il y en a un qui arrive devant et s'ouvre pas. Et tu dis, mais c'est pas grave, toi ça marche pas, mais regarde, nous on va venir avec toi. Les gens ça marche pas. J'ai vu ça, un film où la femme est tellement pas de charisme, les portes s'ouvrent jamais pour elle. C'est horrible. Elle devient folle, il y a tout, elle est jamais repérée. Et pareil, le lavabo, vous savez, le bip là, où quand tu te laves les mains à l'ampoule, pareil, elle a pas de charisme, ça marche jamais avec elle. Ah ouais. Ah, c'est un enfer. C'est pas dans le film Ghost? Non, mais non. Le sèche-main, c'est pareil, hein, franchement. Tu mets tes mains sous le sèche-main, ça ne marche jamais, ces trucs. Ça démarre jamais. Ça démarre une fois que tu pars. Ouais. Ça fait 1 mètre après, t'entends. À qui t'aimerais faire un câlin dans la vie, Marc? Bah moi, si tu veux, c'est quand je suis dans un magasin de vêtements et que je vois le mec qui attend sa gonzesse à la cabine d'essayage avec genre 20 fringues. Le mec, il est au bout de sa vie, quoi. Et encore sérieux, c'est quand il faut aller chercher d'autres tailles. Ah oui. Et quand il se rend compte que c'est lui qui va payer, c'est là où j'aimerais lui faire un câlin. Non. Non, arrête, mais de toute façon. Ça va. Méga, non, ça va. Il regarde du foot, il peut acheter deux petits tops, non? Exactement. À qui t'aimerais faire un câlin dans la vie, toi, Mégane? Là, moi, j'y ai pensé récemment, là, c'est quand il y a des orages. Je suis dans ma voiture et là que je vois un pauvre mec ou une femme, hein, je suis pas sexiste, hein, qui se prend un abat d'eau sur la tronche. Et moi, je suis là, le pauvre, je suis dans ma voiture, mais bon, je vais quand même pas lui demander de venir dans ma voiture. Mais des fois, je me dis, ce serait bien un élan de solidarité, mais bon. Mais ouais. En fait, t'es quelqu'un, c'est normal, t'as un super fond. T'es solidaire de dingue parce que tu dis le pauvre il galère, mais pas assez pour le prendre en stop. Ouais, bien sûr. Bien sûr, la solidarité s'arrête au stop. J'ai bien compris. Ça a des limites. J'entends, Clément. Le pire, c'est la grosse flaque quand tu passes en voiture. Je me dis, pourquoi je roule aussi vite et je lui envoie l'eau. Mais on n'a rien à voir. Alors, de câlin, là. Attendez que ce soit clair. Là, on se met une règle entre auditeurs de Virgin Tony. Ça, arroser exprès quelqu'un en voiture, ça se fait pas, c'est dégueulasse. En revanche, faire semblant de s'arrêter pour prendre quelqu'un, redémarrer l'été, ça on le tolère. On a fait des règles, ça on tolère. Le côté oui venez, dès qu'il est là, hop tu redémarres. Non. Faut pas caler, faut pas caler. Oui, faut pas caler. Donne un conseil, faut pas caler. Mais l'eau arrosée, non. Oui, Ginger. Mais pas avec les gens qui font du stop. Ah non. Avec qui? Ah non, tu peux pas faire ça. Non, ils ont gagné 100 mètres. Hein. Oh non. N'oublie pas ça. Ils ont quand même, tu leur as fait gagner. Si tout le monde faisait ça, ce serait quand même assez. Si tout le monde fait ça, 1 heure après, ils sont à la destination. Ah bah oui, non mais est-ce que c'est pas pousser les gens à leur maximum? C'est horrible. Non. 150 mètres chacun, les gars, ils sont vite arrivés à La Rochelle. Quand même. C'est Ginger qui va t'expliquer ce jeu. Alors c'est très simple, on a demandé à des enfants de chanter au mieux la musique qu'on leur faisait écouter dans les oreilles. Et c'est à toi de deviner ceux qui chantent, mais c'est pas non plus... voilà. Et ils sont doués, mais des fois ils connaissent pas. Dans la voiture c'est facile, mais là j'ai un peu la pression. Alors sans leur abîmer les tympans, bien sûr, on met un casque, donc ils ne s'entendent pas chanter. Ce qui est toujours délicat, et donc ils chantent ce qu'ils entendent dans le casque, mais sans entendre eux-mêmes chanter, donc c'est très difficile. Et il va falloir que tu reconnaisses l'artiste. Ça marche. De la chanson. Tu es prête? Oui, c'est bon. On y va avec Benjamin? Benjamin, il a chanté pour nous. C'est parti. D'accord. Alors là, j'y suis... Mais alors, pas du tout. Non, j'ai... Hyper dur, là, hein. C'est dur, Benjamin, mais il a bien chanté quand même. Je rappelle, il s'entend pas chanter, Ginger. C'est pas celle qu'on entend beaucoup. On l'entend tous les matins, et ce matin, on n'allait pas l'entendre, sachez-le. Et ben quand même, elle a passé une petite tête. C'est Pink.
simple. Je suis d'accord avec vous, pas simple. Flavie, ça ne marque pas. On y va maintenant avec Maïlis. Maïlis, un casque sur la tête, chante ce qu'elle entend. From desire, that is what they recognize, free from desire. That is why they recognize, free from desire. That is why they recognize, free from desire. La 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 la. Celle-là, je l'ai, Gala. Gala, bien joué, bien joué. J'avais pris les deux titres à l'époque. Là, on part à peu près à la même époque. À peu près à la même époque. C'est Mathéo qui te chante une chanson dans This Is Your Voice. D'accord. On dirait moi qui la chante. Ah, c'est la SketchUp. La SketchUp. Je suis trop contente, ma fille va être ravie. Et Flavie, on voit où est ta culture musicale. La honte n'empêche là. T'es plus Gala et la SketchUp que Pink, hein. C'est un pseudonyme. Attention, on continue, c'est gagné, hein, t'inquiète pas. On continue pour le plaisir, attention. C'est de l'italien. C'est non. C'est trop mignon, j'ai pas reconnu. Ginger. Celle qui fait la pub pour les croisières. Celle qui fait la pub, c'est Shakira. Ah mais écoutez, attendez. Non, Écoutez, franchement, oui. Écoutez Mathéo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est gagné pour Flavie. Ce week-end, je fais des courses. Alors j'ai fait l'erreur qui arrive souvent, Alexandra. C'est que ce week-end, je me suis dit, tiens, je prévois un petit peu trop de choses. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de faire les courses. Vous avez fait une semaine sans faire les courses? C'est pas possible. Toi, t'as un enfant. Ouais. Non, Mais laisse tomber, mais c'est fini, mais tu manges des olives qui ont 8 ans. Ouais, c'est vrai. Les trucs que, tu sais, il y a une semaine avant, tu es dans le frigo, tu disais, oh, faut le jeter, ça. Tu commences à l'envisager de près. C'est-à-dire, gars, en fait, des fois, on achète des radis noirs. Des radis qui sont devenus noirs. Ça peut pas être mauvais, puisqu'on achète des noirs. Bon, bah là, c'était des normaux, ils sont devenus noirs, ça fait des radis noirs. Tu commences à dire, gars, peut-être avec cette vieille vinaigrette, ça peut passer. Et ça picote, ça donne du goût. Mais oui. Voilà, ouais. Tu te crées des règles qui n'existent pas, tu sais. Non, mais les yaourts, 3 semaines après, ça passe encore, hein. Truc de pasteurisation, ça. Non, il faut y aller, quoi. Ou ces trucs que t'as oublié au congélateur, ça fait 1 an qu'ils sont là et tu dis, ah tiens, ça passe, ça. J'ai mangé toute la semaine de Mr. Freeze au coca. Ça a été mes dîners cette semaine. Donc, ce week-end, faire les courses le samedi, c'est horrible. Ah, mais on n'a pas le choix, écoute. Ah non, tu veux faire? Mais il y a 1000 personnes à la caisse. Tu sais, puis il y a ce mec, dès qu'il y a une caisse qui ouvre, hop, il va vite le premier pour être le premier à la caisse qui ouvre. Je déteste. Ouais, normalement, ça va dans l'ordre de la queue. Ouais, c'est pas le plus énervant. Hein. Non. C'est qui pour toi, Mel? Ah, moi, c'est celui qui met 1000 ans à compter sa monnaie, qui cherche son chéquier et tout. À un moment, je me dis, mais anticipe, c'est pas une surprise qu'on paye à la caisse. Ouais. Y a pas. Ah, c'est payant! Ouais. C'est incroyable, ça. T'attends le dernier, mais on le sait qu'on paye. Ouais, mais c'est comme quand t'arrives au péage, tu as eu 2 heures de queue et au moment où t'arrives, tu dis, alors la carte. C'est fou, ok, ça. c'est à moi. Ouais, je sais. Incroyable. Ouais. Moi, j'adore faire les courses. Moi aussi. J'adore ça. Mais à la caisse, parfois, c'est relou, Clément. Oui. Pour moi, le vrai relou, c'est celui qui dit bonjour trop tôt ou trop tard. Faut instaurer un code. Parce que t'es obligé de redire bonjour après, tu sais pas. Il y en a qui disent pas du tout bonjour. Faut qu'on trouve un truc, quoi. Mais à qui? À la caisse, à l'accueil. Est-ce que tu dis bonjour quand tu commences à poser tes articles ou quand t'es face à la personne? Face à la personne. Bah oui, ouais. Oh, tu peux dire de bonjour, ça coûte rien. Oui, C'est c'est gratuit, mon gars. Hein. Ouais, mais on te répond jamais au premier. Ah bah c'est pas grave, Ginger. Mélanie, elle parlait du paiement, celui qui a pas anticipé, mais il y a un autre lot aussi. C'est celui qui a 4 coupons de réduction, qui paye un ticket resto, et parce qu'il rentre pas à la monnaie, du coup, il va finir en carte. Ouais. Là, tu dis, le mec, il a un quart d'heure pour encaisser. C'est vrai. C'est son moment. Qui tu supportes pas au supermarché, toi, Alex? Salut même.
Oui, moi c'est le mec qui, tu vois, il a un article et il passe derrière toi puis il te regarde avec un œil suppliant. Oh, je peux passer s'il te plaît, j'en ai qu'un. Bah non, moi j'ai un caddie complet, ça fait 10 minutes que j'attends si tu veux. Donc. Oh, tu le laisses pas passer? Oh, ça dépend de mon humeur en fait. Ouais, bah, ce matin il passerait pas, je crois. C'est clair. Non, mais c'est vendredi matin, tu pars bosser Alex. Si tu vas faire des courses tout à l'heure, il passera pas ce gars. Non, c'est sûr. Là, non, bah ouais, je lance un message. Prenez plus de 2 articles. Clément. Au bout de combien d'articles tu le laisses passer si t'as un caddie entier en vrai? 3-4, mais au-delà, c'est un client quoi. Oh, Ouais, quand même. Et combien t'en laisses passer? Parce que s'ils ont tous un article, Non, tu vas laisser passer 1, 2, 3, 4. Un article, C'est comme le système du bonjour. Il faut instaurer. trouver une règle. Moi, Il faut une police. je laisse passer tout le monde. Bon, pareil, hein. Oh. Bah, si, quand Ouais, mais même. après, c'est aussi les autres qui râlent. Moi, je suis cool. Mais je suis comme Mélanie, j'aime tellement ça. Je suis cool, le supermarché. S'il y a 100 mecs qui arrivent avec un article, t'imagines? Et alors, ça Ouais, changera pas ta oh. vie, hein. Ah, mais il Benoît. arrive avec un article le samedi quand c'est bondé, quoi. Bah oui, bon. Bah oui, mais il y a des règles de politesse. Benoît, qu'est-ce que tu supportes pas, toi, au supermarché? Salut. Salut Camille, alors moi le mec que je supporte pas au supermarché c'est celui qui se lance un défi tout seul à prendre une caisse automatique alors qu'il sait pas faire. Et toi t'es là derrière, t'as que 2 articles et à chaque fois il appelle la caissière pour dire et comment on fait pour ça, et comment on fait pour ça, et toi t'es au bout de ta vie quoi. Ouais, faut Derrière, avoir le c'est pas niveau, bien. je suis d'accord. Moi, j'adore ça. Caisse automatique, c'est ma vie. Je suis désolé pour les caissières, j'adore. Faire biper mes trucs et tout. Mais ouais, on est entre gens qui ont le niveau. Je vois ce que tu veux dire, Benoît. C'est ça. C'est un truc d'initié, c'est entre professionnels. C'est vrai que si quelqu'un ralentit notre rythme, mais quand t'as le truc, tu kiffes. Hein. Grave. Ah bah tu fais tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut être entre. C'est un truc d'initié. quoi. Oui, mais Je trouve ouais. qu'il devrait y avoir. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme pour le ski. Il devrait y avoir un petit endroit où on s'entraîne, où on apprend à faire. Et ensuite, tu rejoins les gens comme Benoît et moi qui avons le niveau. On peut pas tout de suite partir dans le grand bain. La natation, on commence dans un petit bassin avec des brassards. Et ensuite, on vient au milieu des gens qui savent nager. Ben là, ce serait pareil. Il faudrait une petite caisse où on t'apprend un peu, voilà, un petit parcours. Tu viens même le samedi après, tu fais un truc, voilà. Et ensuite, tu rejoins les tauliers comme Benoît et moi. La caisse verte, la caisse bleue, tu sais, ça monte comme Ah les ouais. pistes de ski. Jusqu'à la caisse noire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Eh ben je suis à fond là-dessus, ouais. Moi je pense qu'il faut laisser les mecs en formation sous le côté, faut nous laisser Bah, passer, bien quoi. sûr. Nous, on est des chauds. Le Virgin Tonic, c'est une émission à idées. Une idée par jour, ce sera celle-ci aujourd'hui. Il sera là pour le festival Solidays. C'est un festival avec Virgin Radio. D'ailleurs, vous pouvez gagner vos places ce soir avant minuit. Ça peut même tomber dans la suite du replay. Les meilleurs moments du Virgin Tonic de Camille Combal, ça continue jusqu'à 22h. On va écouter le son pop rock électro d'iPhone dans les prochaines secondes. Et puis là, surtout, on va parler avec Camille du programme télé parfait pour faire la sieste. Vous savez, le truc que vous regardez 5 minutes et puis après vous vous endormez. Le mois de juin, je suis désolé, c'est le week-end des siestes. Ah oui, c'est vrai. C'est le moment que t'aimes faire des siestes au mois de juin. Roland Garros. Pas mal pour faire la sieste. Pardon, ça. Ouais, pas mal pour pas faire mal. des siestes. Pas mal. C'est le seul sport, tu t'endors. Et ils sont en train de jouer, tu te réveilles, ils sont encore en train de jouer. C'est vrai, c'est vrai. C'est Des pas fois, mal. ils sont tellement longs, des fois ils jouent, tu vas dormir et le matin à 11h, ils rejouent. Vous avez pas fini de jouer. Mais il y a de l'enjeu encore dans Roland Garros. Tu vois, par exemple, si tu mates comment ça s'appelle, le magazine de la santé, tu sais, le truc sur la 5, là où ça Ouais. papote de crampes abdominales et tout ça. Là, tu veux vraiment t'endormir, il n'y a aucun J'ai enjeu, jamais quoi. essayé, là. Oh, bah, tu vas kiffer. Mac de la santé? Ça me fait trop peur, moi. C'est, Mais non, tu te grattes. des cauchemars. Tu peux pas t'endormir, tu te grattes. Oui, prenez des antibiotiques, mais de quelle catégorie là tu... C'est bon, je te jure, c'est parfait. Sur quoi t'adores faire la sieste, Ginger? Sur Pas les sur qui, hein? sur les rediffs des épisodes de Urgence en VF, parce que je les connais bien par cœur, donc c'est bien, tu vois, tu t'endors tranquillement devant il faut l'intuber et tout ça. J'aime bien. Mais j'avoue, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tu les as déjà vus, donc c'est pas grave, tu vois. C'est pas mal. Oui, ouais, toutes les rediffs. Nico? Moi, super structure sur RMC Découverte. Oh là là. Alors là, Ah non. Je dors je vais pas te dire, devant, moi. si, bah moi, 3 minutes, le viaduc de Millau, bon, En fait, ils montent des gens, même c'est des trucs modernes, mais ils suivent des chantiers pendant, genre les plus grands gratte-ciel au monde Ouais. et tout, et ils suivent le chantier pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est en accéléré. Bon, enfin, faut aimer, mais je sais pas pourquoi j'adore ça. Moi, j'aime les Lego en même temps. Oui, c'est vrai. Oui. C'est juste des Lego avec un permis de construire. Hein. C'est pas plus que ça. Charles, tiens, on va tous l'échanger, on va voir si ça pourrait marcher pour nous. Chacun nous donne son programme idéal pour s'endormir, pour faire une sieste. Rediff d'urgence, super structure. Magazine de la santé. Moi, Roland Garros, imbattable. Imbattable. C'est quoi pour toi, Charles? Bienvenue, mon pote. Salut les amis, moi le programme pour bien m'endormir l'après-midi c'est Les Grands du Rire sur France 3. C'est que des vieux sketchs, tu les connais par cœur, c'est soporifique.
Je sais pas si ça me fait dormir ou vieillir. Ah ouais, les deux, hein, peut-être. Un peu des deux. C'est marrant. L'émission, elle sent le tapioca. C'est tellement vieux. Elle sent l'odeur du truc. Tu vois ce que je veux dire? Elle sent la boulette anti-mythe. On s'est compris. T'as raison, Charles. Agnès, c'est ton programme idéal comme Charles, toi, pour faire la sieste, c'est quoi? Salut. Salut, moi, ce sont les carnets de Julie sur France 3. Les recettes, elles sont bien longues et douces et merveilleux pour s'endormir. J'adore. Ouais, ça doit être. J'ai jamais vu, mais j'aimerais bien voir. Ouais, super. Elle est belle en plus. Elle est belle et tout, ouais, super. Mais elle cuisine à l'étranger, c'est pas ça, non? Ah non, elle paraît que Les ça gens. peut jouer Ouais, cabriolet. ouais. Elle a même que Colombo, mais en rouge. Oui. Ah non, je confonds avec Échappée Belle. C'est bien pour s'endormir aussi. Là, t'as fait une micro-sieste, non? Apparemment. Laura, c'est quoi ton programme idéal pour dormir? Toi, bienvenue, Laura. Salut Camille, bonjour tout le monde. Moi, mon programme idéal pour dormir, c'est le samedi après-midi devant Chasseur d'appart. En plus, je peux le mettre mais toute l'après-midi. Je crois qu'il y a une série infinie d'épisodes. C'est une semaine qui dure, mais plus qu'une semaine. Et vraiment, là, c'est trop facile. Tu te réveilles, il est en train de vendre un appart. Tu te réveilles un petit peu plus tard, il vend toujours un appart. Enfin, c'est fantastique. Mais vous en oubliez un quand même. Hein. Lequel? Quoi? C'est plus trop. Il y avait Vivement Dimanche. Ouais, oui. Ah oui. Mais alors vous oubliez, mais le Maxi Sieste. C'est quoi? Grand reportage sur TF1. Ouais, mais c'est trop bien, Mais ça. ouais, T'as c'est pas envie de vrai, dormir. Mais c'est super, mais ça va. C'est le rythme. Même la voix off, des fois, elle fait des micro-siestes. Puis c'est à une heure où t'as envie de digérer, de dormir en plus. Ouais, puis c'est sur un an, tu sais, bassin d'Arcachon au direct. Ça, pendant un an, t'as le temps de dormir, tu reviens, les huîtres, elles sont toujours là, tu vois. J'aime bien, moi. Mais ça veut pas dire que j'aime pas. Ouais. Et au contraire, j'adore cette émission. Je peux m'endormir devant sans problème. Ah ouais. C'est tout tranquille. C'est génial, ça. Elle est bien spéciale. Nico, oui. Les deux parents de l'équipe. Vous êtes content d'être parents? Ça change la vie. Grave, bah oui, ça change tout. Ça Mélanie, change. des fois, je dis c'est quoi qui change d'être parent? Elle me dit c'est t'es une autre personne. Ta vie est une autre vie. Ta vie est une autre vie et surtout, vraiment, je pense que le pire truc, c'est que tu bannis définitivement le mot improvisé de ton vocabulaire. Ah, ça existe plus là. Ah bah non. Mais pour rien, hein. Tu n'improvises plus rien du tout. C'est pas possible. C'est pas grave, on s'y fait au bout d'un moment. Mais au début, c'est quand même hyper bizarre. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Ouais, il faut de l'organisation, il faut tout. De tout. Il y a pas de vendredi, bam. Non. Genre, on dit rien. Ah bah on part, passer un week-end. Ah, mais même pas ça. On t'appelle pour boire un café sans t'avoir prévenu quelques heures à l'avance. Tu peux pas. Ouais, tu peux. Ah non, tu peux pas. Ah oui, c'est appelez-nous s'il y a des parents au 39-7. Tiens, est-ce que Pauline et maman, salut Pauline. Pauline et maman, oui, un petit garçon de 6 mois. Comment il s'appelle? Gabriel. Oh, c'est beau. Oui. C'est beau, Gabriel. Oui. Et alors, maintenant que Gabriel est arrivé, ma petite chérie, qu'est-ce qui a changé? Tu le sens tout de suite? Ah ben maintenant, je réfléchis à 2 fois avant de prendre les transports en commun, type avion ou train, parce que j'ai peur de déranger tout le monde, quoi. Et ouais. Quand ça pleure, ouais, mais après, alors, tu vas pouvoir nous le dire en tant que jeune maman. Est-ce que quand même les gens ils sont tolérants ou t'as toujours ces gens qui râlent et tu dis mais vous pleuriez aussi quand vous aviez 6 mois, oui, madame? Bien sûr. Ben il y a de tout, de tout. Donc tu sais jamais sur qui tu vas tomber, quoi. Ben ouais, je comprends. Moi ça me rend dingue ça. Des fois j'entends des parents dans le tronc, quoi, tu dis mais t'étais comment toi à 6 mois? Bah ouais, tu m'étonnes, pareil. Bah ouais, c'est fou. Mais on n'a pas tous le même seuil de tolérance en plus. Ouais, mais quand même, après si vraiment tu laisses 3 heures dans le truc, mais les parents ils essaient un petit peu de le calmer, quand il pleure trop, ils l'amènent. Enfin tu vois, les parents, faut pas non plus rêver. Enfin je dis pas de bêtises, je pense Pauline, les mamans et les papas c'est les premiers embarrassés. Ah bah ça, bien sûr. Bah oui, à fond. Bah ouais, je me mets à leur place. Nico, qu'est-ce qui a changé depuis que t'es papa, toi? Tout ce que dit Mélanie sur l'improvisation, sur l'agenda, notamment même pour les câlins par exemple, tu vois, c'est un truc ça faut plus prévoir. Enfin, il faut tout est carré sur les voilà. Toi, il faut que t'ailles en boîte et tout. C'est boulot. Voilà. Et puis la cuisine aussi. Alors déjà quand t'es comme moi, que t'es pas un as de la cuisine, c'est un peu compliqué de cuisiner pour soi. Et après, il faut cuisiner pour une autre personne qui n'aime pas tout ce que tu fais. Bien sûr. À qui il faut découper tout ce que tu fais. Bah oui. Donc c'est quand même un délire quoi. Et ça change. Là déjà là, même une petite soirée, qu'est-ce qu'on mange à l'arrache? Non, bah non. Ah bah non, voir, faut le frigo plein et tout, Clément. Vu d'un œil extérieur, le premier truc qui change, c'est les vêtements. T'as des taches partout tout le temps. Ils se changent 3 fois par jour parce qu'ils se font baver dessus. Non mais ils sont grands là. Mais dès qu'ils ont des bébés, c'est ça. Ah, les bébés, oui. Tu te prends des Legos dans les trucs, donc je suis pas d'accord. On peut improviser du rangement, on peut improviser plein de trucs. Ah oui, mais sinon, sur l'impro, c'est plus calme. Ginger. Tu peux plus dire de gros mots?
Et les grasses mat t'oublient. Moi, je crois que c'est les grasses mat qui me manqueraient le plus. Je te jure. Mercredi. La boîte à gros mots, attention. Sa mère l'hypopète. Jamais autant dit mercredi dans ta vie une fois que t'es pas enfant. Moi, c'est purée, moi. Ouais, parce que c'est le fameux purée. Voilà, bien sûr. J'aime pas ta purée, papa. Ouais, non, mais, on parle pas de ça, ma chérie. Alexis, il est papa ou pas, Alexis? Oui, il est papa d'un petit Mathias. Il a quel âge? Il a 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis que Mathias est arrivé, mon pote? Ah bah c'est simple, je pense que tous les parents vont me comprendre, mais dès que t'as des enfants, avant d'avoir des enfants, tu rêves d'avoir une belle berline allemande, plutôt sportive, flash, etc. Et puis une fois que t'es parents, tu rêves d'avoir la voiture où tu peux tout ranger. La poussette, le reste, donc tu pars plutôt sur un break au monospace. Et pas le même délire, quoi. Ah non. Tu sais que les choix sont plus les tiens, que c'est plus tes choix à toi en tant qu'homme, mais en tant que père qui décide le jour où tu poses ta galerie de toi chez Noroto. Je le dis souvent, et j'ai un pote à moi qui m'a dit, ça y est, je viens d'y passer. Ça y est, Noroto là-bas midi et qui s'est fait poser la galerie de toi. Il est prêt pour cet été. Et voilà. Et ben c'est vrai. C'est le côté pratique, mais c'est bien. Ouais. Bah, il faut, tout le monde y vient, bien sûr, Nico. Mais quand même, tu vas chez le concessionnaire, tu vas voir un coupé et tu te persuades toi-même de dire ah ça passe quand même. Mais non, ça passe pas. Ça passe pas auprès de ta femme. Ouais, T'inquiète pas.